Mes chers frères et sœurs, une seule chose je nous propose ce matin pour notre méditation. Apprends à utiliser correctement ton esprit. C'est ce que nous pouvons retenir des textes d'aujourd'hui. Dans la première lecture, Paul invite la communauté des Thessaloniques à veiller, afin que Jésus, revenu dans sa gloire, les trouve saints et irréprochables. Dans l'évangile, Jésus invite ses disciples à veiller. Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Mes chers frères et sœurs, dans la première lecture, comme dans l'évangile, il s'est agi de veiller. Du grec grégoreo, au sens propre, veiller, c'est ne pas pouvoir s'endormir. Au sens métaphorique et spirituel, veiller signifie être vigilant, être sur ses gardes, être conscient, alerté et intensément concentré. En clair, veiller signifie apprendre à utiliser correctement son esprit. Mes chers frères et sœurs, Dieu nous a donné un esprit merveilleux que nous pouvons utiliser pour étudier, apprendre, observer, analyser, juger et penser. C'est cela, apprendre à utiliser correctement son pouvoir de penser, de ressentir et de décider. Mes chers frères et sœurs, la vie c'est le temps. Perdre le temps, c'est perdre la vie. Malheureusement, aujourd'hui, nombreux parmi nous sont devenus mentalement paresseux. Ils gaspillent tragiquement ce temps avec des choses triviales et temporelles. Beaucoup gaspillent beaucoup des heures en végétant devant leur télévision et leurs ordinateurs dont l'unique but, chercher ce qui divertit. Les vrais lecteurs sont devenus rares aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, une société, une communauté devient peu profonde et superficielle lorsque la plupart des membres comptent sur les photos plutôt que sur les mots. Un apprentissage en profondeur nécessite le langage. S'il est vrai que les textes de ce jour nous invitent à veiller, il faut entendre par là une invitation à apprendre, à utiliser correctement son esprit. Autrement dit, apprendre à utiliser correctement son pouvoir de penser, de ressentir et de décider par le moyen de la lecture. Il faut savoir que Dieu veut que son peuple soit zélé pour lire, étudier, réfléchir et méditer. En nous disant veiller, Jésus veut que nous soyons bien informés sur les grandes questions géopolitiques, culturelles, spirituelles et sur toutes les manœuvres de l'ennemi de notre temps. Dieu déplore l'ignorance, l'indifférence et la lenteur d'esprit. Hébreux 5, verset 11. Veillez, mes chers frères et sœurs, c'est s'instruire afin de bien utiliser correctement son pouvoir de pensée et de décision, afin d'interpréter aussi les événements de ce monde sous le prisme, la lentille et le filtre de la parole de Dieu qui nous aide à percevoir avec exactitude et bien juger toutes les autres informations, car elle nous permet de développer une vision divine du monde, un cadre et des bases qui nous aident à interpréter ce qui se passe dans ce monde. Nous pouvons alors, avec une logique incroyable, comprendre clairement et sensément la confusion dans laquelle le diable sème au cœur de ce monde. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons rester fidèles dans nos engagements avec le Seigneur. Veillez, mes chers frères et sœurs, c'est voir clair dans leur jeu, c'est voir clair dans le jeu géopolitique, dans la politique, dans toutes les décisions malsaines de ce monde. Veiller, c'est être vigilant. Voyons clair, mes chers frères et sœurs. Que Dieu nous aide à bien utiliser notre esprit. Amen.